Que vous soyez en seconde, en première ou en terminale, vous saurez à l'issue de cette courte vidéo quelle option choisir par rapport à votre profil. Bonjour, je m'appelle Olivier Sarfati, je suis directeur de MyPrépa, un institut de préparation au concours HEC. Je vais vous présenter mon analyse sur les questions que vous vous posez en ce moment, sur le choix des options en première, en terminale, mais également lorsque vous serez en prépa ECG. Quelles sont les combinaisons de matières à choisir? Nous allons y répondre dans cette vidéo. Vous êtes donc en classe de seconde et vous vous posez la question: quelles sont les options que je dois retenir pour faire une prépa ECG? Eh bien, je dirais qu'il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, si vous êtes absolument certain ou certaine de faire une prépa ECG. Eh bien là, il n'y a pas vraiment de question à se poser. Il faut absolument prendre mathématiques, SES, géopolitique. Les trois options que vous aurez sans doute ensuite à choisir lorsque vous serez en prépa ECG. Vous n'avez pas le choix. Maintenant, il y a un deuxième cas de figure qui est que vous voulez faire une prépa ECG, mais vous n'en êtes pas complètement sûr. Vous avez peut-être envie de faire une prépa scientifique. Dans ce cas-là, il faut être un peu stratège et selon votre profil à affiner, bien sûr. Je pense que le plus pertinent est de prendre mathématiques, ça c'est un impératif que vous retrouverez dans les deux filières, scientifique et commerciale. Donc mathématiques, physique, parce que physique, si vous hésitez à faire une prépa scientifique, la physique vous permettra quand même d'avoir un dossier plus solide si vous voulez ensuite rejoindre une prépa scientifique. Et puis enfin, là vous aurez le choix, soit prendre SES, soit prendre géopolitique. Moi je vous conseille à titre personnel plutôt SES, parce que c'est une matière qui est sans doute un petit peu plus technique et qui va vous permettre d'accumuler un savoir qui sera de toute façon utile même lorsque vous serez en prépa ECG, et même si vous choisissez géopolitique en prépa ECG, la SES est une matière qui sera utile également en géopolitique. Je résume donc, si vous voulez absolument faire une prépa ECG, prenez comme option mathématiques, SES, géopolitique. Si vous n'avez pas encore de choix complètement défini entre prépa scientifique et prépa ECG, eh bien prenez mathématiques, physique et SES. Vous êtes en classe de première et vous vous apprêtez à choisir vos options pour la classe de terminale. Premier conseil, prenez évidemment les mathématiques. Et si j'ai un conseil encore plus précis à vous donner, prenez la spécialité mathématiques, mais ne prenez pas option donc mathématiques complémentaires, ni option mathématiques expertes. Pourquoi? Mathématiques expertes, quand on regarde le programme officiel que vous aurez à gérer en terminale si vous prenez mathématiques expertes, il y a 17 semaines sur 21 qui se font sur des chapitres qui ne sont pas au programme de la prépa ECG. Autrement dit, près de 81% du temps, vous allez avoir à travailler sur des chapitres qui seront quasi inutiles en prépa ECG. Je dis quasi inutiles parce que faire des mathématiques, évidemment, ça n'est jamais inutile. Et pourquoi pas maths complémentaires? Allez-vous me rétorquer? Eh bien parce que maths complémentaires est un niveau bien trop faible. Il y a 3 heures de maths uniquement versus 6 heures de maths si on prend spécialité maths. Et 3 heures de maths, ça n'est pas suffisant dans la perspective ensuite d'intégrer une prépa HEC. Alors après, il y en a qui vont choisir mathématiques complémentaires. Sachez que vous aurez un retard à rattraper ensuite en prépa HEC. Et c'est tout à fait possible. Dans notre prépa, chez MyPrépa, on a souvent des étudiants qui partent d'un niveau initial pas forcément glorieux en mathématiques, mais qui, à force de travail et de bonnes méthodes, arrivent à décoller sur cette matière. Mais si je devais quand même vous conseiller de prendre une option en mathématiques, prenez l'option, donc spécialité mathématiques. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous aurez à choisir entre, si vous avez par exemple SES et géopolitique, ou si vous avez SES et physique, ou géopolitique et physique, et là, il faut faire un choix. Et donc, mon avis est que plutôt que de faire un choix stratégique en prenant physique pour avoir des meilleures notes sur le dossier scolaire, etc. Non, il y a un moment où là, vous avez une prépa ECG qui s'annonce. Donc, pour ceux qui veulent faire une prépa ECG, je vous conseille plutôt de prendre SES parce que vous allez apprendre plus de choses, je pense, qu'en faisant géopolitique. Géopolitique, c'est plus facile à rattraper une fois en prépa. SES, si ensuite, quand vous êtes en prépa ECG, vous choisissez l'option économie, ça va être plus compliqué de rattraper le programme de terminale. Donc, je résume, prenez spécialité maths et SES si vous voulez faire une prépa ECG.
Vous êtes en terminale et vous vous apprêtez à choisir votre combinaison d'options pour la prépa ECG. Quelles options choisir? Vous savez que vous avez 4 combinaisons possibles, soit mathématiques appliquées et économie, ou mathématiques appliquées et géopolitique, ou mathématiques approfondies et économie, ou mathématiques appliquées et géopolitique. Bon, eh bien mon conseil va être assez simple, un seul conseil. Choisissez une prépa ECG qui présente les 4 combinaisons dans sa pédagogie, qui vous permet de potentiellement de passer de maths appliquées à maths approfondies ou de maths approfondies à maths appliquées si jamais ça se passe mal en maths approfondies. Pourquoi? Parce que concrètement, il y a 2 incertitudes. Première incertitude, votre niveau. Vous ne connaissez pas le niveau qui sera le vôtre dans quelques mois en prépa ECG. Si vous choisissez mathématiques approfondies, et même si vous adorez les maths, potentiellement, vous allez peut-être vous rendre compte que le niveau est trop élevé par rapport à votre potentiel en prépa ECG. Et donc, vous aurez peut-être envie de basculer en mathématiques appliquées. Mais c'est la même chose en économie et en géopolitique. Peut-être qu'en prenant économie, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup trop de concepts économiques à apprendre, beaucoup trop d'auteurs et de faits historiques à apprendre, et donc vous allez peut-être préférer basculer en géopolitique. Donc ça, c'est une vraie incertitude. Le niveau, quel sera votre niveau dans ces différentes matières? Et aussi votre appréhension et votre envie de travailler sur ces différentes matières. Ça, c'est la première grosse incertitude. Mais il y a une deuxième incertitude dont on ne parle pas, qui est l'incertitude sur les coefficients. On ne sait pas encore aujourd'hui quels sont les coefficients pour, par exemple, l'école HEC. Quels seront les coefficients en maths approfondies? Quels seront les coefficients en maths appliquées, en économie et en géopolitique? On ne le sait pas. Et donc concrètement, il est compliqué de vous faire une analyse précise, une recommandation précise lorsqu'on ne connaît pas les coefficients. Je vous prends un exemple. Si vous vous dites « je suis fort en mathématiques, mais pas excessivement fort, donc je vais plutôt choisir maths appliquées par rapport à maths approfondies parce qu'en faisant maths appliquées, je vais peut-être avoir 20 alors qu'en maths approfondies, j'aurais eu 14. » Très bien, le raisonnement se tient. Sauf que si les coefficients en mathématiques appliquées sont de 4 versus les coefficients en maths approfondies qui sont de 10, eh bien en fait, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc tout ça est assez fin. Il faut donc attendre le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire les coefficients. On n'a pour l'instant pas de date prévue d'annonce autour de ces coefficients. Et donc c'est pour ça que j'en reviens à mon conseil, le seul conseil que je puisse vous donner, choisissez une prépa qui propose les 4 combinaisons possibles et qui, si possible, c'est le cas dans notre institut chez MyPrépa, mais c'est peut-être pas le cas dans toutes les prépas, qui propose de pouvoir passer, de changer d'option en fait, d'être par exemple pendant 3 mois être en maths approfondies, se rendre compte que c'est compliqué et pouvoir basculer en mathématiques dans la classe de mathématiques appliquées. Voilà pour ces conseils donc sur vos choix d'options en prépa ECG. De toute façon, j'espère que vous allez, tout comme moi, adorer la prépa HEC parce que moi, ça fait plus de 25 ans maintenant que je donne des cours à des étudiants de prépa et c'est un univers qui est passionnant. Vous allez apprendre plein de choses, donc soyez positifs. Bonne chance pour le bac et à très bientôt peut-être en prépa ECG. Merci pour votre écoute.